il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est jusqu'où êtes-vous capable d'aller dans votre éthique et dans votre morale, puisque vous déniez le droit à l'État d'Israël, puisque vous niez le droit historique aux Juifs, vous le niez, vous l'avez dit. Ça c'est sûr. Vous l'avez nié, le droit historique. Ça c'est sûr. Alors, vous niez le droit historique aux Juifs. Je ne parle pas au peuple juif globalement, je parle aux Juifs d'avoir leur État. Je n'ai pas dit ça. Ah si, c'est écrit, vous l'écrivez. Vous savez, jamais tu ne vas pas trouver. Je nie les droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine. En niant le fait que les racines du peuple juif sont sur cette terre, vous le niez. Vous dites que les Juifs sont une invention de l'esprit sioniste. Non. Le peuple juif. Jamais. Le peuple juif. Vous dites comment le peuple juif fut inventé. Alors, on ne peut pas. Alors, attendez, je veux juste aller au bout de ma question. Non, je n'écoute pas pouvoir arrêter. Je voulais vous demander une petite chose. Voilà. Le glissement de mots est très important sur tous les débats, historiques, politiques, idéologiques. Le glissement de mots, regardez, c'est bien. J'ai dit que je nie les droits, d'ailleurs je suis contre le concept de droits historiques, mais je nie les droits historiques des Juifs sur la terre de Palestine. Je ne nie pas les droits des Juifs. Mais au nom de quoi? Au nom de quoi vous le niez? Au nom de quoi vous le niez? Vous êtes qui? Vous êtes qui par rapport à la majorité du peuple juif? Vous êtes qui? Ok, termine, je vais répondre. Vous êtes qui? Excusez-moi que je vous avais répondu. Parce que vous vous rendez pas compte que vos écrits servent une partie des plus extrémistes côté musulman ou côté antisémite pour dire les juifs n'ont strictement rien à voir avec cette terre. Donc vos écrits sont utilisés. Hein. Donc moi je voudrais terminer juste ma question. Voilà. D'un point de vue éthique et moral, comme vous dites que Israël est une puissance occupante, ok? Alors êtes-vous capable aujourd'hui de dire je rends mon passeport israélien, je ne me sens pas israélien, je n'ai rien à voir avec cette terre? Et par exemple, là, votre livre, dans Comment la terre d'Israël fut inventée, vous dédiez ce livre aux habitants du quartier, aux habitants de Al-Sher Mouanis. Hein, êtes-vous capable de rendre à l'autorité palestinienne vos biens fonciers? Voilà. Puisque vous êtes, question. Êtes-vous capable d'aller jusqu'au bout? Puisque voilà, votre avis. Il faut aller au sacrifice. Après votre avis. Vous laissez répondre. Je vais répondre à votre... Voilà. Okay. Merci beaucoup. C'est très bien que vous avez posé ces questions. Je vous respecte. Je n'ai jamais dit que les Juifs n'ont pas le droit à un État. Si c'était au Sahara, au milieu du Sahara, l'idée de bâtir un État des Juifs purs, c'est leur affaire. Je n'ai rien contre. D'accord? J'ai précisé que je suis contre le droit historique des Serbes sur le Kosovo. Exactement, je suis contre le droit historique des Juifs sur cette terre parce qu'ils n'étaient pas expulsés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu une partie de mon premier livre. Le peuple juif inventé. Bien sûr que je l'ai lu. Oui, donc vous savez très bien mon idée que les populations palestiniennes en place, s'il y a une chance que quelqu'un est vraiment descendant, pas direct, hein, c'est plutôt les Arabes en Palestine. Non, maintenant, jusqu'à la fin. Sinon, ce sera un bataille. Parce que... Non, attendez, parce que là, l'identité palestinienne... Excusez-moi, je voulais vous répondre sur chaque point. L'identité palestinienne. Si vous voulez un dialogue, ce n'est pas honnête pour les autres. L'identité palestinienne n'est pas l'identité palestinienne que vous dites, n'est pas... Comme vous critiquez l'identité israélienne, vous critiquez l'identité israélienne, l'identité palestinienne, dites exactement d'où viennent les Palestiniens, puisque vous dites les Juifs viennent d'Europe de l'Est, viennent de Bab el-Oued, dites d'où viennent exactement les Palestiniens d'origine. Ils viennent d'Égypte, ils viennent de Syrie, ils viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent de tous ces endroits-là. Ils n'ont pas eu une identité palestinienne propre. Et ça, vous ne le dites pas, ni dans le premier, ni dans le deuxième. S'il vous plaît, vous arrêtez. Ne corrige pas
vous avez posé une bonne question. N'essayez pas de me corriger sur le plan historique, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas un dialogue. Et pourquoi? Non, parce que c'est le pire dialogue. Parler, si vous voulez qu'on va manger ensemble après, eh ben, y a pas de problème. on pourrait faire un dialogue. Okay. Pas ici. Vous avez une question, je réponds. Ok. Et je vous respecte par les questions. Donc, je dis qu'il n'y a pas un droit historique, parce qu'après 2000 ans, je ne crois pas que des populations ont des droits historiques sur la Terre. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il faut chasser les Francs d'ici. Vous savez, les Francs, ils ont envahi cette région, le Gaule, non? Les Francs, c'était des envahisseurs, des concurrents. Et tu sais, je ne propose pas aux Français de se débarrasser des Francs. Même que c'est beaucoup plus court de 2000 ans. Maintenant, pour être sérieux, monsieur, dans mon premier livre, j'ai essayé de montrer qu'une partie de cette population n'a pas bougé parce que les populations des paysans travaillent leur terre. Ne me dérange pas. Ah, j'ai fait un signe de la tête. J'ai pas coupé. Comme ça. Non, pour moi, c'est ça. Je suis d'Israël. Je voudrais souligner, non, il n'y a pas un droit historique. Oui, il y a un processus historique. Le sionisme a réussi à créer un peuple là-bas, avec une culture propre, avec une langue propre, pas les langues des Juifs du monde, les langues des Israéliens. Il y a une littérature, il y a cinéma, théâtre israélien. Donc il y a un phénomène national très important en Israël. Le sionisme a réussi à créer un peuple nouveau. Deux peuples nouveaux. Le deuxième peuple est le peuple palestinien qui a été créé par la colonisation sioniste. Vous savez que beaucoup des étudiants ici n'aiment pas cette partie de phrase. Mais l'important est qu'à cause de ce processus historique, j'ai toujours, toute ma vie, monsieur, pensé qu'il ne faut pas mettre en question l'existence de l'État d'Israël. Jamais je n'ai pas pensé, et je ne crois pas, avec les années qui me restent, que je vais mettre en question l'existence d'Israël. Donc, si Israël a le droit d'exister, et c'est important, elle n'a pas le droit de garder une autre population durant 45 ans. Pas 45 jours, pas 45 mois, 45 ans. À la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, garder une population entière de à peu près 4 millions de Palestiniens, sans aucun droit politique, sans aucun droit civique, sans aucun droit syndical, sans droit d'autodétermination et de souveraineté de soi-même. Donc, ça, c'est pour moi, comme Israélien, c'est insupportable. Je ne crois pas qu'on pourra vivre comme ça, à côté des territoires occupés, avec une réalité d'apartheid là-bas. Non. Il n'y a pas d'apartheid. Non, excusez-moi, ne me dérange pas. Sinon, j'arrête de vous répondre. Vous ne pouvez pas dire ça. Il n'y a pas d'état d'apartheid. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas écouter, c'est un dialogue. vous avez Nous ne partageons pas les mêmes choses. Vous ne partagez pas les mêmes C'est moi qui reprends. Mais je ne peux pas. C'est trop grave ce que vous dites. Il n'y a pas d'état apartheid. Il y a un juge qui a démis de ses fonctions Ehud Olmert. C'est un juge arabe. Vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur, je souhaite qu'on change de ton. Mais Il y a c'est ici, non, c'est vous qui vous énervez. Il y a 50 personnes ici et j'entends que chacun puisse s'exprimer. vous l'avez fait, je vous en remercie, on vous a répondu et maintenant on continue le débat autrement. Que ça soit bien clair. Qui veut pas prendre la parole? Voilà. Monsieur le débat.